Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, David Pujadas ne se voit pas au JT toute sa vie. Plus belle la vie se sépare d'une de ses comédiennes. Et on continuera de voir Doria Tillier au grand journal de Canal+ l'année prochaine. Et on commence donc avec David Pujadas qui évoque son avenir aux 20h de France 2. Le journaliste est assuré de conserver son fauteuil à la rentrée dans une formule remaniée du 20h et dans un nouveau décor. Mais David Pujadas ne se voit pas au JT toute sa vie. Il estime même qu'il pourrait quitter le 20h d'ici 3 ans, c'est ce qu'il a déclaré sur le plateau de LCI. J'ai beaucoup de plaisir à faire le journal, c'est quand même un métier formidable où on est tous les jours devant une feuille blanche avec des tas de questionnements sur l'actualité où on peut se permettre le luxe de tenter d'y répondre. Mais je ne compte pas faire de vieux os non plus au journal. Je ne ferai pas 20 ans comme Patrick Poivre d'Arvor. Je pense qu'il faut... Combien de temps ? Je sais pas, et surtout je sais pas si c'est moi qui en déciderai. On n'est jamais que sur un siège éjectable, il faut quand même bien en avoir conscience. Enfin, je ferai pas 5 ou 8 nouvelles années au journal, ça c'est certain. Si je fais 1, 2, 3 ans, je pense que ça sera le maximum. Une comédienne de Plus belle la vie virée de la série sans explication. Nadège Bosson-Diagne, qui incarne la commissaire de police Sarah Douala dans le feuilleton de France 3, a confirmé sur sa page Facebook son départ de Plus belle la vie en expliquant que ce n'était pas sa décision. Je ne voulais pas laisser ce personnage, ce n'est pas mon choix. Elle disparaîtra définitivement de la série le 8 août prochain. Son personnage sera muté au 36 quai des Orfèvres à Paris. Les fans de Plus belle la vie se mobilisent déjà sur internet en lançant une pétition contre ce départ. Et de son côté, la comédienne Nadège Bosson-Diagne a été engagée par TF1 dans la série Peps qu'on reverra tous les soirs à partir du 14 juillet. Rémi Fimelin, bientôt entendu par la justice pour l'affaire des contrats passés entre France Télévisions et Big Malion. Selon Libération, le président de France Télé va être prochainement entendu en tant que témoin assisté par le juge Van Ruynbeck chargé de l'affaire. Une enquête a été ouverte sur des contrats passés entre le groupe public et la société de communication sous la présidence de Patrick de Carolis, dont certains se sont poursuivis sous l'ère Fimelin, notamment au sein de la branche France Télévisions Publicité. Doria Tillier va conserver une place au grand journal à la rentrée. Oui, la jeune femme ne présentera plus la météo, ça c'est une certitude, on vous l'avait déjà annoncé. En revanche, le Parisien indique ce matin que Doria Tillier sera toujours présente au grand journal l'an prochain. Elle devrait faire 2 interventions par semaine, sans doute sous forme de sketch. Et du côté de la Miss Météo, un casting est en cours pour lui trouver une remplaçante. Et puis toujours sur Canal+, des changements à la rentrée dans Groland. Le présentateur Jules-Édouard Moustique aura désormais une co-présentatrice selon le Parisien. Il sera rejoint par la comédienne Camille Bardery. Ce sera une grande première. Ils présenteront ce faux journal de Groland à 2, un petit peu sur le même modèle que ce que font les chaînes d'information. Nabila sera intéressée pour participer à la prochaine saison de Danse avec les stars. Ah oui, Nabila serait partante. Elle se verrait bien dans l'émission de TF1, comme elle l'a fait savoir hier sur le plateau du Buzz TV Magazine. Moi, on m'a demandé si ça m'intéresserait et j'ai répondu oui parce que je trouve cette émission trop... Le concept y tue, ça à l'américaine, c'est top et voilà. J'ai répondu pourquoi pas. Et on vous l'a proposé ou pas encore ? Pas encore. Voilà, c'était Nabila. Donc on ne lui a pas proposé et selon nos informations on ne lui proposera pas non plus puisque TF1 refuse que des candidats de télé-réalité participent à Danse avec les stars. Jean-Pascal Lacoste... Ouais, mais il y sera pas. Non, mais il l'a fait. Non, il a pas fait. Non, il l'a pas fait, il était candidat, mais visiblement c'est la raison invoquée par TF1. L'animateur Laurent Petit-Guillaume avoue avoir mal vécu l'arrêt de son émission Côté Maison sur France 3. C'était en 2011, Laurent Petit-Guillaume explique à Télé 2 Semaines qu'il n'a toujours pas compris pourquoi France 3 avait arrêté son émission de bricolage et de décoration après 11 ans d'antenne. À la place, il avait présenté le magazine Ça déménage. Une très mauvaise expérience, dit-il. J'ai fait les 10 numéros en pleurant. Ce n'était ni fait ni à faire. Dès le début, je savais que ça n'allait pas marcher. Et depuis, Laurent Petit-Guillaume a disparu des écrans télé. Canal+ prépare un documentaire sur les Daft Punk. Un documentaire d'1 heure qui sera diffusé en 2015. On découvrira la face cachée des Daft Punk, cachée par leur casque de moto, évidemment. On comprendra donc comment les 2 petits Français, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, sont devenus des stars planétaires. Et puis un jardin à la mémoire de Grégory Le Marchal, inauguré à l'hôpital Foch de Suresnes. C'est l'hôpital où le jeune homme atteint de la mucoviscidose était soigné en région parisienne. Les parents de Grégory Le Marchal et Nico Salagas étaient présents début de semaine. Ce jardin a pu être réalisé grâce aux efforts de l'association Grégory Le Marchal. Il permettra aux patients de l'hôpital Foch d'oublier un maximum le milieu hospitalier. On termine avec le chiffre du jour. 26, c'est le nombre d'épisodes de la nouvelle version de Lassie, Chien fidèle. Vous vous souvenez de ce feuilleton des années 50 ? Julie s'en souvient très bien. Ça revient sous forme de dessin animé. Ah, c'est marrant ça. Lassie va faire son retour donc prochainement sur TF1. 26 épisodes de 26 minutes en préparation en ce moment. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.